Passe à l'hôtel pendant vos vacances, l'escroc décide de vous appeler depuis la réception et vous annonce que le paiement de votre chambre a été rejeté et qu'il faut régulariser au plus vite. Ça, pour moi, c'est la plus efficace. Honnêtement, elle est redoutable. Comme tu l'as dit, vous êtes à l'hôtel. Bon, alors, comment ça se passe quand on va à l'hôtel? En arrivant, on va à la réception et on paye. Donc, on fait un prépaiement avec sa carte bancaire pour payer son séjour entier ou une partie du séjour. Il est 20h, on est dans la chambre, ça sonne de la réception. Et on vous dit, écoutez, le paiement n'est pas passé. Donc là, vous êtes dans une chambre qui n'a pas été payée. Il faut tout de suite régulariser si on récupère la chambre. Redonnez-moi, comme on a fait tout à l'heure avec mon collègue, redonnez-moi vos numéros de carte bancaire. Les 16 chiffres, la date de limite et puis les 3 chiffres à l'arrière. Le type récupère tout. Ouais. Et ce qui est vicieux, c'est que ça appelle de la réception. Alors, soit le réceptionniste, ça arrive, est complice de l'escroc. Et donc, ils le font, parce qu'après, ils se disent, de toute façon, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? L'escroc, une fois qu'il a vos numéros, il fait des achats sur Internet, mais il ne va pas le faire forcément tout de suite. On ne sait même pas qu'on s'est fait voler ses numéros. Soit c'est quelqu'un qui n'est même pas en rapport avec le réceptionniste, qui vient, parce qu'on peut aller dans un lobby, et dire, voilà, j'aimerais appeler quelqu'un dans une chambre. Il y a toujours un combiné. Vous appelez n'importe quelle chambre et vous dites, voilà, je suis à la réception. Et effectivement, ça appelle de l'hôtel. Donc, comment voulez-vous vous douter alors qu'on vous appelle de l'hôtel? Non, mais alors ça, si ça vous arrive, pour aller porter plainte, c'est compliqué quand même. C'est arrivé 3 fois à une de mes amies et 3 fois dans la même chaîne d'hôtels. Non. Ce qui fait qu'elle avait une forte suspicion qu'il y avait une espèce de petite bande organisée qui sévissait systématiquement de mèche avec un vrai réceptionniste de l'hôtel. Je sais pas je sais pas comment ça s'est terminé, mais je sais que... C'est plus simple par contre pour essayer de s'en sortir, contrairement par au téléphone qu'on nous a volé ou à portefeuille, parce que là ça concerne un paiement bancaire. Et donc bien sûr vous déposez plainte, vous aurez la trace de l'arnaque, et avec la banque on peut se faire recréditer si on s'est fait arnaquer au niveau bancaire. La banque a ce moyen-là et doit vous rembourser, ce qui n'est pas le cas si on se fait voler son portefeuille par un escroc dans la rue. Donc là il y a quand même un peu plus de chances de récupérer son argent. Ah oui, mais quand même, franchement, ça c'est vicieux. Ça. Ah, ben c'est vicieux parce qu'on est dans des conditions où on ne peut pas se douter. Alors là, on en parle à la télé, bien sûr, vous y penserez peut-être plus tard, je ne vous souhaite pas que ça arrive. Mais quand ça arrive, on se dit, bon, bah, c'est le réceptionniste, il s'appelle d'en bas. Et ça peut arriver que le paiement ne passe pas, surtout à l'étranger.